Bon, donc le thème qui nous réunit, c'est le management international interculturel. Donc ça c'est le thème principal et j'ai choisi donc comme thème, sous-thème ici, le management des équipes multiculturelles. Donc on aura en gros 5 parties. Donc je parlerai dans un premier temps de la particularité du management international, ensuite de la notion de culture appliquée à l'entreprise, de la pratique du management en situation interculturelle, des erreurs à éviter en termes de management interculturel, et enfin, comment développer sa compétence interculturelle. Donc, on va commencer rapidement sur la particularité du management international. En fait, le management, si vous voulez, dans sa définition simple, le management, c'est donc l'art de conduire l'évolution d'une organisation. Et pour être bon manager, comme je l'ai indiqué sur le document à l'écran, il faut être visionnaire, il faut avoir une vision du futur, il faut savoir saisir les opportunités qui sont offertes par les marchés, en particulier en matière de ressources humaines, qui à mon avis sont des ressources stratégiques, au-delà de la monnaie, l'homme d'abord, et avoir une conception de l'organisation. C'est-à-dire que si je veux avoir une organisation qui fait de la transformation de matières premières ou organisation commerciale, une organisation de service, je dois avoir une structure adaptée à cette organisation. Enfin, un bon manager doit être capable d'évaluer aussi les résultats. Si vous faites tout ça et que vous n'évaluez pas les résultats, hélas, le marché est tel que vous risquez de perdre tout le temps et l'énergie pour construire en fait un management efficace. La particularité ici, c'est l'adjectif international. Donc, je l'ai relevé. Donc, pour l'adjectif international, vous avez donc ce mot qui vient s'accoler au management classique, qui doit nous interpeller. D'accord? International, ça suppose des nations. C'est-à-dire que nous sommes confrontés là aux entreprises qui sont au-delà des nations. Les entreprises qui sont au-delà des nations vont donc être confrontées à ce qu'on appelle la diversité des souverainetés nationales. Dans la diversité des souverainetés nationales, vous avez des problèmes de législation, vous avez des problèmes entre guillemets culturels, mais bon, j'y viendrai, mais de législation en particulier, qui font que chaque entreprise qui dépasse une frontière nationale doit tenir compte de cette souveraineté nationale, notamment dans sa déclinaison dans les lois, dans la façon de gouverner. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la diversité des cultures. Il est vrai qu'avec le vocable mondialisation, on a l'impression que tout est uniformisé. Mais on le voit, les peuples